Bonjour, je m'appelle Thomas Pomero, je suis le président de l'association Bleu Gorgone. Aujourd'hui, nous avons organisé le nettoyage du port de Nice sous les Pointus et on va essayer de sortir donc un maximum de déchets. Suivez-nous. On pratiquait la plongée sous-marine depuis plusieurs années et à chaque plongée sur les sites où on faisait nos explorations, sur des sites magnifiques, la rade de Villefranche, le Cap de Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat, on trouvait une canette, un plastique, des objets comme ça. On se les mettait à chaque fois dans les poches et puis d'une fois sur l'autre, on retrouvait encore des déchets alors qu'on pensait que la zone était nettoyée. De la même manière qu'en zone terrestre, on est choqué par un tas d'ordures ou des déchets dans un coin de forêt ou quoi, sous l'eau c'est exactement le même principe. On ne le voit pas, c'est plus discret et pourtant la détérioration des plastiques et autres matériaux en tout genre est quand même présente. La défense de l'environnement et la protection de l'environnement, ça fait partie depuis toujours de mon quotidien. Du coup, de pouvoir y participer de manière un peu plus efficace, c'était important. Donc en fait là on est en train de déblayer des années et des années où on ne se rendait pas compte quand on jetait. Quand on sort des pneus, ce sont des vieux pneus et que c'est en fait si on recommençait la semaine prochaine, il n'y aurait pas la même chose qui serait retournée. Donc peut-être qu'un jour on n'aura plus rien à ramasser. Ça c'est un pneu. En milieu urbain, on a tendance à oublier que le port, c'est déjà le début de la mer. Cette opération-là nous tient particulièrement à cœur sous les Pointus parce qu'effectivement, en étant un milieu très urbain, ça nous permet de toucher beaucoup plus de monde et d'essayer de faire un petit peu changer les consciences. C'est sûr que quand on voit les fonds marins dans la façon dont ils sont dégradés, c'est une catastrophe. Si chacun fait un petit quelque chose, on arrivera quand même à sauver les océans. Tous ces déchets sont déposés sur le quai, ils sont montrés à tout le monde pour montrer un petit peu la quantité d'objets prélevés. Et évidemment, l'aluminium part à l'aluminium, le verre part avec le verre. Voilà, et il y a des objets bien sûr qui seront totalement détruits, qu'on ne pourra pas recycler. Mais voilà, il y a quand même un suivi scientifique derrière cette collecte sous-marine. Je trouve ça affligeant. Qu'est-ce qui est affligeant? Ça. De voir Moi, je suis affligeant qu'il y ait des connards qui soient capables de balancer un pneu dans un port, quoi. Je suis désolé, il y a des déchetteries pour ça, non? De tomber un peu par-dessus par hasard et je trouve ça bien. C'est sûr que c'est triste quand on voit tout ce qui remonte, les quantités de bouteilles en verre, en plastique et toutes ces saletés qui ne devraient pas y être. Je pensais pas qu'on allait en trouver autant aujourd'hui. Parce qu'on l'a fait l'année dernière, là, bravo à l'équipe, hein, il y en a quelques-uns qui ont été très efficaces. Jean-Pierre, normalement quand tu les trouves par deux. Ah ouais, là, il n'y en a trouvé qu'une. Voilà, il y en a trouvé qu'une. Une plaque d'immatriculation suisse. Voilà, donc la voiture on l'a pas trouvée, on a juste trouvé la plaque. Voilà. Ça fait quoi de retrouver des objets comme ça dans le port de Nice C'est insolite, hein, donc on peut trouver des armes, il y a beaucoup d'armes de poing, des pistolets qui ont été jetés par-dessus bord. On trouve des dentiers aussi, bien souvent des dentiers. Pourquoi, je sais pas. Mais là je pense que la récolte elle est belle quand même. Hein. Entre le caddie, il y a des choses intéressantes.
tempérament très optimiste, donc tout ce que je sors et que je vois, je me dis que c'est ça qui ne se délitera pas et qui ne finira pas dans l'eau, en micro-particules. Il faut être optimiste quand on fait ça, parce que sinon on désespère et on pleure sous l'eau. Donc là, non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de se dire on verra le bout en fait de cette pollution-là. Et que les mentalités changent. Tout doucement, voilà, l'objectif final, c'est qu'il n'y ait plus rien au fond de l'eau. Ce sera notre plus grand bonheur.